de Jésus. Père, tout passera sauf ta parole. Parle-moi, l'esprit de connaissance, de révélation, manifesté dans la bouche de ton serviteur. Père, tu ouvres ton serviteur. Papa, sortis sa bouche, sa langue, soit un canal utilisé. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tant aux Obenga, notre pasteur, je fais de la messe dans la zone de la télévision. Comment tes disques je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulée là, qui traduisent mes silences. Comment tes disques je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulée là, qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me réponds, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me réponds, fais de moi ce que tu voudras. Comme agir devant les potiers, donnez-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps, je serai toujours confiant. Ô Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta gloire. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me réponds, fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, merci. Nous voici devant toi. Nous sommes comme Achille devant le potier. Ce que nous voulons, c'est juste de nous faire selon ta volonté. Laisse que ta volonté, Seigneur, soit l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Papa, ces instants, nous les recommandons entre tes saintes mains. Nous voulons écouter ta parole. Seigneur, ta parole est la seule garantie de nos vies. Ta parole est la seule assurance de la vie de chacun de nous. Papa, ce peuple t'appartient, cette église t'appartient, et nous sommes venus à ta rencontre. Sois avec nous et opère les miracles à toutes personnes qui ont des problèmes, à toute personne affaiblie. Jésus, tu restes notre Seigneur à jamais. Acclame plus fort que le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Je dis merci à Dieu parce que celui qui nous a donné le souffle de vie, celui qui a permis que nous soyons présentement enseignés. Avant de commencer,
je voulais attribuer la salutation de notre papa à tous les fidèles. Il est parmi nous en esprit. Il est absent physiquement. Mais bientôt il sera présent. Amen. Là que tu es en voyage, toujours dans la mission du service de Dieu. Alors, j'aimerais dire à l'église, nous devons vraiment se préparer. L'heure est arrivée où les docteurs ne restera pas simplement l'enseignant de cette église, mais seulement aussi l'enseignant comme habitude ailleurs. Donc, tu dois vraiment s'habituer. Il faut vraiment aimer ça. n'y a pas été. Ne sois pas infidèle Dieu. Mais sois les fidèles de Jésus-Christ. Amen. Que ta foi soit basée sur Jésus-Christ. C'est alors que tu verras les miracles. Amen. Merci aussi à toute l'église. Merci aussi à tous les serviteurs de Dieu. Donc nous travaillons ensemble avec vous. Amen. Je ne serai pas vraiment trop rapide. Vite l'interprète déjà savoir n'est pas bon. Amen. Mais donne-moi l'attentif. Sois attentif. Aussi, ne dormez pas. S'il vous plaît, ne dormez pas. Parce que je ne dois pas beaucoup crier. Je veux que tu puisses me donner ton attention. Amen. Alors, notre thème de cet après-midi est les secrets approfondis de la réussite. Les secrets approfondis de la réussite. Notez. Amen. Amen. Tenons-nous debout et nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre des 2 Chroniques. Ça, c'est notre premier chapitre. 2 Chroniques, chapitre 20. Des Chroniques, chapitre 20, verset 20. Chroniques, chapitre 20, verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À l'heure de Pâques, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Dans ce verset, on nous dit, c'est Josaphat, le roi d'Israël. C'est lui qui parle. Dans une nation, si les présidents ou les autorités craignent Dieu, il y a la réussite. Ce roi Josaphat, avec les peuples d'Israël, devait faire un défi devant ses ennemis. Alors, ils étaient troublés. Mais Josaphat, après avoir rencontré l'homme de Dieu, Josaphat s'est rentré à son peuple. Et il a dit au peuple: confiez-vous à Dieu et vous serez affermis. Et confiez-vous aux prophètes, vous réussissez. Ici, il y a des choses pour être affermi, pour être protégé, pour être en sécurité. Tu dois se confier à Dieu. Et pour réussir, là, on nous a dit qu'il faut se confier aux prophètes qui sont les hommes de Dieu. Ici, la parole de Dieu nous encourage que nous devons mettre notre confiance assidue à Dieu qui est notre Père. Malgré les circonstances,
circonstances, malgré les problèmes, malgré les adversités, l'adversité, nous devons se confier à Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu connaît nos vies. Tout ce qui arrive dans nos vies, cela tient à la connaissance de Dieu. Amen. Voilà pourquoi devant les problèmes, la Bible nous rassure que nous devons avoir confiance à Dieu. Bien aimé, dans ce monde où nous sommes, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des problèmes. Mais lorsque les problèmes arrivent, la Bible dit ceci: tournons nos regards vers l'Éternel. Parce que lorsqu'on tourne nos regards vers Dieu, on a des choix. Laisse-moi te dire que des problèmes qui arrivent dans ta vie, il ne faut jamais laisser la place que ces problèmes dominent ta vie. Il faut être toujours joyeux, quels que soient les problèmes. Mais toi, mets ta confiance à l'Éternel. Amen. La Bible nous dit ceci: recommande ton sort à l'Éternel et mets à lui toute ta confiance et il agira. Quand tu as les problèmes, mais il ne faut pas cacher ces problèmes. Le Seigneur a besoin de t'écouter. Tu as des problèmes. Au lieu de penser premièrement à Dieu, mais tu penses d'abord peut-être à ton grand frère, parce qu'il a beaucoup de fortune, il a la richesse. En tenant compte que si tu parles ton problème devant ton grand frère, il va t'apporter la solution. Mais laisse-moi te dire, il y a des problèmes où l'homme ne peut jamais avoir la solution sans Dieu. Il y a des problèmes où tes pensées seront limitées. Alors toi, tu devais vraiment se confier à Dieu seul. Tes combats, si tu es confié à Dieu, Dieu sera ta protection. Quand on dit tu seras affermi, c'est-à-dire tu seras protégé. Tu seras sous contrôle de Dieu. Et Dieu lui-même combattra pour toi. Amen. Pourquoi tu as reçu Jésus? Tu as donné ta vie à Jésus afin que devant les difficultés, Jésus puisse te défendre. Je vais donner un témoignage d'une personne. Il y avait un homme. Cet homme-là, un jour il était dans sa maison. Du coup, il a entendu quelqu'un toquer dans sa porte. Il est allé ouvrir la porte. La personne l'a dit: est-ce que tu peux me donner l'espace dans ta maison? Il a dit: mais il y a plein de chambres ici. Viens, je te donne cette chambre. À partir d'aujourd'hui, cette chambre t'appartient. Et la personne est entrée dans cette chambre. Lui ne savait pas que la personne c'était Jésus. Il a donné la chambre à cette personne. Or, cet homme, chaque nuit, était menacé par l'ennemi. L'ennemi venait pour lui combattre. Quand l'ennemi vient pour l'attaquer, parfois il part pour ouvrir la porte. En ouvrant la porte, directement l'ennemi commence à le tabasser. Pendant toute la nuit, l'ennemi va le tabasser, et va le laisser demi-mort. Dans l'entretemps, la personne qu'il avait invitée dans sa maison est toujours là dans la chambre. Le matin, parfois, il demande: mais comment? Tu n'avais pas attendu les choses. Tu n'avais pas attendu le coup là qui s'est passé ici. La personne a dit: oui, j'entendais lorsque vous vous battez avec cette personne. Mais pourquoi tu n'étais pas venu sortir pour m'aider? Il a dit: mais comment je peux venir? Toi, tu m'avais donné que la chambre. Alors, par respect, je suis resté toujours dans la chambre. Il a dit: ah, c'est vrai. Bon, maintenant, je te donne aussi les salons. Comme d'habitude, cet ennemi est venu. L'ennemi est venu, il a commencé à
à le battre comme d'habitude. Ils ont combattu pendant toute la nuit. Et le matin, la personne est venue encore demander à cette invité. Comment? Tu n'avais pas entendu toujours les combats? Mais j'ai entendu. J'ai de même de qui là? Mais pourquoi tu n'étais pas venu à moi? Là, mais je ne suis pas venu pour t'aider. Parce que tu m'as donné que la chambre est sale. Oh! Mais c'est comme ça. D'accord. Prenez encore toutes les chambres. La nuit, comme d'habitude, cette personne est venue encore. Ils ont combattu. Et après, la personne est partie. Il a dit, mais monsieur, tu es méchant. À chaque fois, moi, je t'ai donné toutes les chambres. La salon. Mais pendant les combats, tu croises les bras. Tu ne viens pas à mon assistance. Mais non, tu es comment? Il a dit, mais moi je suis resté. Tu m'as donné toutes les chambres, les salons. Mais tu ne m'as pas donné les contrôles de toute la maison. Il a dit, moi, c'est comme ça. À partir d'aujourd'hui, prends tout. Même moi, je t'appartiens. Il dit, waouh, c'est ce que je m'attendais. Alors la nuit, comme d'habitude, si tu es venu, il commence à menacer la porte. Pendant qu'il menaçait, les propriétaires de la maison voulaient sortir. Cet invité a dit, mais tu vas. N'est-ce pas que tu m'avais donné tout cet endroit? Reste calme. Et cet ennemi continue toujours à menacer la porte. Et la personne qui m'avait invité, qui était Jésus, il partait maintenant à la porte. Quand il venait à la porte, il a ouvert la porte. Et il me dit, non, c'est pas toi, c'est pas toi. Pourquoi? C'est parce que cet homme-là a donné maintenant toute la maison à la possession de Jésus. Et quand tu le laisses, Jésus puisse dominer ta vie. Quand l'ennemi viendra comme un frère, c'est l'esprit de l'éternel qui les dit. Mais crains rien si tu as laissé déjà la place à Jésus. Quand tu vois que la chose ne marche pas, dis à lui, Jésus, ça ne me concerne même pas. C'est tes affaires. C'est ton nom qui sera invoqué. C'est ton nom. Ton nom sera vraiment, comment dirais-je, humilié. Les problèmes qui te dérangent, laisse ça entre les mains. La Bible dit, aie confiance à Dieu. Devant les difficultés, aie confiance à Dieu. Amen. Mais devant les problèmes, ce qui concerne la bénédiction, là maintenant, ce n'est pas le problème de Dieu. Bien-aimé, je le dis et je le répète. Dieu, c'est un Dieu des principes. Il établit un ordre. Lui-même, il respecte cet ordre qu'il a donné. Si dans sa parole, il a dit ceci, confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Et sa parole dit aussi, confiez-vous à ses serviteurs et vous serez bénis. Cela montre que, en ce qui concerne la bénédiction, ce n'est pas le problème de Dieu, mais c'est le problème de l'homme et les hommes de Dieu. Amen. Je voulais dire une chose. Le diable, il est malin. Il a la maîtrise de la Bible. Avant d'être Satan, il était l'ange de lumière. C'est-à-dire, il connaît la parole de Dieu. Il connaît aussi comment le ciel fonctionne. C'est pourquoi pour attraper un homme de Dieu, il attrape un enfant de Dieu à la lumière de la parole. Quand il est venu dans la vie de Jésus, pour le tenter, il avait utilisé les paroles bibliques. Parce qu'il sait bien comment fonctionne le royaume des cieux. Alors le diable le sait très bien que la bénédiction des hommes, Dieu les a confiés entre ses hommes. Amen. C'est pourquoi il a dit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Mais à ces hommes,
Mais le diable sait que non. Pour que ces gens soient trompés et perdent leur bénédiction, il faut que, comme le diable, c'est un père de mensonges, il faut qu'il trompe les gens. Il faut que les hommes ne puissent pas avoir confiance aux hommes de Dieu. Or, quand tu as la confiance de Dieu, mais tu n'as pas la confiance de Dieu, vous êtes déjà séparé du principe de Dieu, n'est-ce pas? Parce que tu n'as pas respecté la parole de Dieu. Tu ne verras jamais Dieu venir à l'église assis ici, même si nous avons installé un bon trône ici pour que Dieu puisse s'asseoir. Il ne viendra pas. Mais pourquoi tu viens à l'église? Tu viens à l'église pour écouter la parole de Dieu. Alors cette parole sortira de la bouche de Dieu, de la bouche des hommes de Dieu. Maintenant, comment tu as la confiance de Dieu? Tu as la confiance de la parole de Dieu, mais tu n'as pas la confiance aux hommes de Dieu. C'est ce que le diable veut. Pour que les gens soient échappés de la bénédiction. Dans la Bible, nous allons voir des gens qui avaient placé leur confiance, non pas seulement à Dieu, mais aussi aux hommes de Dieu. Nous allons lire vraiment un autre texte. Ça va nous aider à comprendre. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois chapitre 7, verset 1 à 20. Verset 1 à 20. 2 Rois chapitre 7, 2 Rois 7, 1 à 20. 1 à 20. 2 Rois chapitre 7, verset 1 à 20. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à rentrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre. Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, le roi des Essiens et le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et de vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en apportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville, et ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute
Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit, et envoyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens, en disant, allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla les camps des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleurs de farine pour un cycle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par les peuples et il mourut. Amen. Amen. Amen, Pépé Dédié. Ici, on relate une histoire qui est passée en Israël. En Israël, il y avait la famine. La famine avait frappé l'Israël. Pas seulement la famine, mais il y avait aussi la guerre entre Israël et la Syrie. La Samarie devait combattre son ennemi, la Syrie. Alors pendant la guerre, il y a toujours la crise économique. Ce peuple souffrait. Il n'y avait même pas mangé. À tel point que les gens ont commencé à se bouffer ou se manger entre eux. Alors lorsque le roi a entendu cette histoire, il a fait l'appel à Élisée. Il a dit, mais ça, c'est Élisée qui a commis ce problème pour que la famine nous frappe. Alors Élisée est venu, le prophète. Il a entendu ce que le roi avait dit. Et écoutez maintenant ce qu'Élisée avait dit. Il a dit demain à 7 heures. Ici, ce n'est pas Dieu qui parle, mais c'est l'homme de Dieu, le prophète. Je voulais dire à quelqu'un, au travers de l'homme de Dieu, Dieu peut changer la situation. Dieu peut changer les problèmes qui dérangent même la nation. Dieu peut changer même les difficultés qui ont persisté il y a longtemps. Alors Élisée a dit, demain à 7 heures, si vous achetez le pain à 10 euros, demain, vous allez l'acheter à 2 centimes. Si vous achetez 2 centimes, soit le semoule, avec 7 euros, demain vous allez l'acheter à 0,50 €. Il y avait un homme qui travaillait là, à la porte du roi. Cet homme l'a dit, même si Dieu a ouvert les cieux ou les fenêtres du ciel, cela n'arrivera pas. Regarde cet homme. L'homme de Dieu a parlé, mais lui, il est venu s'opposer contre la parole qui est sortie de la bouche de l'homme. La Bible dit ceci, Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir.